Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome, à huis clos. Nous nous arrêtons aujourd'hui sur la béatitude qui dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ». Dans cette béatitude, il y a une particularité, c'est la seule où la cause et le fruit du bonheur coïncident. Il s'agit de la miséricorde. Ceux qui exercent la miséricorde trouveront la miséricorde. Ils seront miséricordiés. Ce sujet de la réciprocité du pardon n'est pas présent uniquement dans cette béatitude-là, mais il revient souvent dans l'Évangile. Comment cela pourrait-il être autrement? La miséricorde est le cœur même de Dieu. Jésus dit « Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. » Il y a toujours cette même réciprocité. Et la lettre de Saint Jacques affirme que la miséricorde l'emporte toujours sur le jugement. Mais c'est surtout dans le Notre Père que nous prions « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Et cette demande est la seule qui est reprise à la fin. Si vous, en effet, pardonnez aux autres et vous leur pardonnez leurs fautes, votre Père qui est aux cieux vous pardonnera à vous aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Deux choses ne peuvent pas être séparées, le pardon donné et le pardon reçu. Mais il y a de nombreuses personnes qui se trouvent en difficulté car elles n'arrivent pas à pardonner. Et si souvent le mal reçu est tellement grand qu'arriver à pardonner semble comme d'escalader une montagne extrêmement haute, un énorme effort. On se dit mais non, ça n'est pas possible. Ce fait de la réciprocité de la miséricorde indique que nous avons besoin de renverser la perspective. Mais nous ne pouvons pas le faire tout seuls, nous avons besoin de la grâce de Dieu et il nous faut la demander. En effet, si la 5e béatitude promet de trouver la miséricorde et si dans le Notre Père, nous demandons au Seigneur de nous pardonner nos offenses, cela veut dire que nous sommes essentiellement des débiteurs et que nous avons besoin de trouver miséricorde, de trouver la miséricorde pour nous-mêmes. Nous sommes tous des débiteurs, tous, envers Dieu qui est tellement généreux et envers nos frères. Toute personne sait qu'elle n'est pas le père, la mère qu'il ou elle devrait être, l'époux, l'épouse, le frère, la sœur qu'il devrait être. Nous sommes tous en déficit dans notre vie et nous avons besoin de miséricorde. Nous savons que nous aussi, nous avons fait le mal, qu'il manque toujours quelque chose au bien que nous aurions dû faire. Mais c'est justement dans notre pauvreté, qui devient la force pour pardonner. Nous sommes des débiteurs, et si, comme nous l'avons entendu au début, nous sommes mesurés de la mesure dont nous mesurons les autres, alors il nous faut élargir cette mesure, et il nous faut remettre les dettes, les offenses, il nous faut pardonner. Chacun doit se souvenir qu'il a besoin de pardonner, qu'il a besoin du pardon, qu'il a besoin de patience. Voilà le secret de la miséricorde. En pardonnant, on est pardonné.
Voilà pourquoi Dieu nous précède et il nous pardonne en premier. En recevant son pardon, nous devenons capables à notre tour de pardonner. Ainsi, notre misère et notre carence de justice deviennent des occasions de nous ouvrir au règne des cieux, à une mesure plus grande, la mesure de Dieu, Dieu qui est miséricorde. D'où naît notre miséricorde? Jésus nous a dit, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Plus on accueille l'amour du Père, plus on aime. La miséricorde n'est pas une dimension parmi d'autres, elle est le centre de la vie chrétienne. Il n'y a pas de christianisme sans miséricorde. Si tout notre christianisme ne nous conduit pas à la miséricorde, alors nous nous sommes trompés de chemin, car la miséricorde est le seul vrai objectif de tout chemin spirituel. Elle est un des fruits les plus beaux de la charité. Je me souviens que ce sujet a été choisi dans le premier angélus que j'ai dû prononcer en tant que pape, la miséricorde. Et c'est resté vraiment imprimé en moi comme un message qu'en tant que pape, je devais donner un message qui doit être présent tous les jours. La miséricorde. Je me souviens que ce jour-là, j'ai eu une attitude un peu honteuse de faire de la pub sur un livre sur la miséricorde qui venait de sortir du cardinal Casper. Mais j'ai senti très fortement que c'était le message que je devais donner comme évêque de Rome. La miséricorde s'il vous plaît, le pardon. La misericordia di Dio è la nostra liberazione e la nostra felicità. La miséricorde de Dieu est notre libération et notre bonheur. Nous vivons de miséricorde et nous ne pouvons pas nous permettre d'être sans miséricorde. C'est l'air que nous pouvons respirer, cette miséricorde. Nous sommes trop pauvres pour mettre les conditions. Nous avons besoin de pardonner, car nous avons besoin d'être pardonnés. Merci.